Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un système d'irrigation automatique qui s'adapte aux conditions météorologiques et aux besoins des cultures afin d'optimiser l'utilisation de l'eau et d'améliorer les rendements. Avant de se lancer dans l'installation de notre système d'irrigation automatique intelligent, il est important de comprendre son architecture réseau. En gros, il s'agit du plan qui permet à tous les éléments du système de communiquer entre eux et de fonctionner de manière coordonnée. Voici l'architecture réseau de notre système d'irrigation automatique. Comme vous pouvez le voir, l'architecture est composée de trois parties. Nous avons la partie collecte de données, ensuite la partie transmission des données et enfin la partie traitement des données. On va essayer d'expliquer en détail chaque partie. La première partie, qui est la partie collecte de données, est constituée de capteurs et de microcontrôleurs Arduino. Les capteurs connectés à l'Arduino collecte les données en temps réel sur l'environnement et les cultures. Le microcontrôleur Arduino lit les données des capteurs, traite et les formate en objet JSON pour la transmission. Il envoie ensuite ces données au serveur MQTT via le port serial. La deuxième partie, qui est la partie transmission des données, le serveur MQTT agit comme un intermédiaire entre le microcontrôleur et les applications. Le serveur MQTT publie les données reçues via le port serial sur un sujet spécifique nommé data. Et enfin, la troisième partie, qui est la partie traitement des données, nous avons Node-RED. Node-RED n'est rien d'autre qu'une plateforme de programmation graphique pour l'Internet des objets. Node-RED s'abonne au sujet data publié par notre serveur MQTT et reçoit les données au format JSON. Ces données seront visualisées via notre dashboard sous forme de graphique. Et en plus de la visualisation, Node-RED pré-traite ces données et les envoie à InfluDB, qui est notre base de données pour le stockage. InfluDB, qui est une base de données temporelle, stocke les données des capteurs avec un numéro de tâche précis permettant d'effectuer des requêtes et des analyses sur l'historique des données. Voici la pompe qui permet d'irriguer nos cultures, que nous avons connecté à un relais 5 volts, qui lui-même est connecté à notre microcontrôleur. Ici, nous avons le capteur de luminosité. Ensuite, nous avons placé la LED pour la photosynthèse. Ici, nous avons le capteur DHT11 qui permet de mesurer la température et l'humidité ambiante. Ici, nous avons le capteur de l'humidité du sol qui permet de mesurer l'humidité du sol. Voici en tout le branchement qu'il faut faire pour que notre système fonctionne normalement. Lorsqu'on ouvre l'éditeur, on voit que nous avons des fonctions. Nous avons la fonction void setup, c'est là où on écrit le programme qui s'exécute une fois. Nous avons aussi la fonction void loop, c'est là où on écrit tous les programmes qui s'exécutent de façon continuelle. Maintenant, on va essayer de déclarer nos variables. On va essayer d'inclure la librairie DHT. Maintenant, au niveau du void setup, on va essayer d'initialiser nos broches. Maintenant, au niveau du void loop, on va essayer d'écrire le programme qui permet de lire les données du capteur. Maintenant, on va essayer de créer nos objets JSON. Maintenant, on va essayer d'écrire nos fonctions.
Le programme s'est exécuté correctement. On va essayer de téléverser au niveau du microcontrôleur. On vient de téléverser le programme au niveau de notre microcontrôleur. Maintenant, on va essayer de créer le flux au niveau de Node-RED qui permet de faire fonctionner notre système d'irrigation automatique. Maintenant, on ouvre l'invite de commande pour démarrer Node-RED et notre base de données InfluDB. Comme vous pouvez le constater, Node-RED a bien démarré. Nous allons aussi démarrer notre base de données InfluDB. Ok, la base de données a bien démarré. Voici l'aperçu de l'interface Node-RED. Comme vous pouvez le voir, l'interface est divisée en 4 champs. Nous avons la palette qui est à gauche, qui contient tous les nœuds disponibles. Au milieu, nous avons l'espace de travail, là où les flux seront créés. La barre latérale contient le nœud de débugage et les paramètres supplémentaires. Et nous avons l'entête qui contient le bouton déploiement qui permet de déployer notre espace de travail. On va essayer de créer nos flux. Nous avons besoin d'une serial in pour recevoir les données de l'Arduino. Ensuite, le nœud JSON pour passer les données brutes. Et le nœud MQTT out pour publier les données au niveau de notre broker MQTT. Nous avons besoin d'une MQTT in. Nous avons aussi besoin d'une fonction pour traiter et manipuler les données brutes reçues du microcontrôleur. Nous avons aussi besoin d'une InfluDB out pour stocker les données du capteur au niveau de notre base de données.
Pour la visualisation, nous avons besoin d'un gauche et chat pour visualiser les données du capteur. Maintenant, on voit bien que notre serial est connecté à notre microcontrôleur et aussi le nom MQTT qui est bien connecté à notre serveur. Maintenant, nous allons déployer nos flux et passer au test. Comme vous pouvez le constater, nous avons les paramètres clés tels que la température, l'humidité ambiante, la luminosité et l'humidité du sol. Toutes ces données sont collectées par nos capteurs, placés dans nos champs. Ces capteurs collectent en temps réel les données sur l'environnement et les cultures et on arrive à visualiser ces données via notre dashboard. L'avantage aussi d'utiliser notre app, c'est aussi la surveillance à distance. On arrive à accéder aux données de nos capteurs depuis n'importe où et à tout moment via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Seuil de luminosité. Nous avons défini le seuil de luminosité minimum à 50 lux, en dessous duquel la LED s'allumera pour compléter l'éclairage naturel et favoriser la photosynthèse des cultures. Humidité du sol. Le seuil d'humidité du sol, nous avons fixé à 500, au-dessus duquel la pompe à eau s'activera pour irriguer les cultures. La pompe à eau continue de fonctionner jusqu'à l'humidité du sol atteinte un niveau inférieur au seuil défini, indiquant que les cultures sont suffisamment irriguées. Maintenant, on va aller au niveau de base de données pour voir est-ce que nos données sont bien stockées au niveau de notre base de données. Voici l'aperçu de l'interface web de notre base de données qui est InfluiDB. Maintenant, on vient au niveau de Load Data. On vient au menu Bucket. Maintenant, pour mon cas, j'ai déjà créé un bucket. C'est là où on stocke les données du capteur. Si vous n'avez pas encore créé, vous venez juste au niveau de Create Bucket, créer un bucket. Comme moi, j'ai déjà créé, je sélectionne le bucket que je l'ai nommé TST. Maintenant, ici, nous avons le bucket. Ici, nous avons les measurements. Les measurements sont les mesures ou bien les tables. Nous avons la température. Nous avons aussi la luminosité, l'humidité ambiante et l'humidité du sol. Maintenant, j'affiche les valeurs. Je vais afficher les valeurs sous forme de table. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons les tables. Ici, nous avons les mesures. Nous avons l'humidité, la luminosité, l'humidité du sol et la température. Ici, nous avons les dates à laquelle nous avons stocké les données des capteurs. Nous avons les dates ici. Ici, nous avons les valeurs. On voit bien qu'au niveau de notre base de données, les données des capteurs sont bien stockées. Ici, nous avons le réservoir d'eau. À l'intérieur, nous avons placé la pompe à eau. Ici, nous avons la plante à irriguer. Ici, nous avons placé le capteur d'humidité du sol dans un verre d'eau pour la démonstration. Maintenant, dans ces conditions, le capteur d'humidité du sol est humide. Maintenant, dès qu'on retire le capteur d'humidité du sol, la pompe à eau se déclenche automatiquement. Comme vous pouvez le voir ici, la pompe est éteinte. Maintenant, dès que je retire le capteur d'humidité du sol de l'eau,
la pompe à eau se déclenche automatiquement. Dès que je remets la pompe s'éteint automatiquement. Dès que je sors le capteur d'humidité du sol, la pompe se déclenche automatiquement pour arroser les cultures. Maintenant, en conditions réelles, on place les capteurs d'humidité du sol directement dans la terre de nos cultures. Pour cette démonstration, j'ai utilisé un verre d'eau pour vous donner un aperçu de son fonctionnement sur le terrain. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire.